Oui, Voilà. donc on parlait de la République au final, qui a été mise en place par les marchands, disons-le clairement. Les bourgeois. Et au final, les bourgeois, les marchands, ils disaient bon, par antériorité, on sait très bien que les esclaves, quand ils ont connaissance de leurs conditions, ils vont se révolter, ils vont nous péter la gueule. Ils ont dit bon, comment on fait pour faire un système d'esclavage où ils n'ont pas conscience de leurs conditions d'esclaves? Eh ben ils ont dit on va faire la République, on va faire croire qu'ils votent les mecs. Une fois tous les 5 ans, ils vont décider de voter pour un coco. Alors qu'en fait ce mec-là, c'est nous qui allons le vendre dans les médias, c'est nous qui avons tous les supports en fait de choix, en fait ceux qui proposent leur tête, ceux qui ont tous les supports. Sans médias, on vote pour qui en fait? S'ils ont envie d'étouffer un mec qui veut faire partie du jeu, ils le font de toute façon, et puis bon, personne peut de toute façon. Et donc voilà, donc on est vraiment dans un système d'esclavage en fait, et la République en fait est là pour pomper le pognon en fait des gens, pour le temps des gens, disons même pour le donner aux industriels. Et voilà, on est les petits moutons les petits moutons en fait, le troupeau en fait de ces mauvais bergers. Voilà tout ce qu'on est. Et pourquoi ils veulent casser vraiment la spiritualité? C'est à cause de ça, pour garder le pouvoir et le contrôle. Parce que des gens qui sont dans l'ego, ils ont peur de tout, on sait comment les manipuler. On sait comment on manipule quelqu'un qui est dans l'ego. On ne peut pas manipuler quelqu'un qui a maîtrisé son ego et qui a compris qui il était. C'est ça. Qui a fait son voyage intérieur, Alice au pays des merveilles, le lapin. Oui, mais tu peux très bien faire ton voyage intérieur, méditation, sans pourtant être dans la religion aussi. Mais oui, mais en fait c'est ça qui est important. Parce que moi je suis pas pratiquant. Moi non plus. Catholique de naissance, mais je pratique. Mais tu vois, ça veut dire quoi pratiquer? Mais moi comme on disait tout à l'heure, j'ai des convictions. Non, c'est pas trop vite. Donc je fais un voyage intérieur. Mais c'est ça. Mais en fait justement. Mais sans être dans la religion. Justement, moi non plus. La religion, après, il y a un amalgame, c'est ce qui nous relie à Dieu. Donc au final, religion, ça veut dire quoi en fait? Alors soit c'est une doctrine créée par une bande de trous de balles en fait, qu'on fait mécaniquement et qu'on a l'impression d'appartenir à un groupe. Voilà, en fait là non, la religion c'est un travail déjà individuel. C'est un travail personnel, c'est un travail qui se fait dans le silence, dans la solitude. Et voilà, il n'y a que comme ça en fait qu'on peut atteindre, on va dire, par cette vraie méditation qui est une compréhension du monde aussi avant toute chose. Ouais. Et déjà avant tout de se comprendre soi pour comprendre les autres et comprendre le monde. Socrate, il connaît toi-même, tu connaîtras les mystères des dieux et de l'univers. Et ça c'est une réalité. Et donc, et eux ils veulent surtout pas aussi que ça se passe. Donc ils vont tout faire pour... Après je viendrai te voir après. Ouais, c'est ça. Ils te divertissent tout le temps, ils te prennent toujours en fait l'esprit en fait pour ne pas que tu fasses ça. Mais c'est pas d'introspection et tu grandis pas. Les Jeux Olympiques c'est pour divertir les gens. C'est que du pain et des œufs. Rien n'a changé. C'est ça. Mais est-ce que vous dites tout là? En Allemagne, j'ai vu Survécu, tu connais la chaîne Survécu, ouais. Survécu. En Allemagne, le journaliste, c'est français, mais en fait il est belge lui. Ouais. Il est parti en Allemagne. T'imagines qu'en France, il a réussi, il montait dans un tracteur et puis il faisait la manif et il filmait en même temps, tu vois. Là en Allemagne, il y a une sorte de milice, quoi, qui veulent pas qu'ils suivent, qu'ils montent dans le tracteur. Ah ouais. Parce qu'ils veulent. En fait, c'est comme en France. Tu sais, ils manifestent, on croit que c'est un gros truc, sauf qu'ils veulent du gasoil. On va leur dire ça y est, vous avez la taxe, des taxes ou je sais pas quoi. Et après tout le monde rentre chez soi. Mais ils veulent pas qu'ils filment. Ouais. Non, faut pas que ça se sache. Voilà, c'est ça. Non, mais regarde l'Allemagne, ça fait 4 mois. Les mecs, ça fait 4 semaines en Allemagne qui bloquent le pays. Ouais. Personne n'a entendu parler dans les médias. C'est normal, faut pas que ça se sache. Mais en France aussi, il y a les agriculteurs. Et en France aussi, mais pareil, personne n'en parle. Faut pas que ça se sache. Faut pas que les gens ils se disent il y a un problème. Il faut que les gens ils se disent tout va bien. Mais tu peux aller chercher l'info aussi. C'est ça que je comprends pas. Mais faut-il encore le vouloir? Ouais. Là, est-ce que tu sais, les premières semaines du confinement avant le Covid, il y a eu 30 personnes qui ont été tuées par la police. Ouais. Des contrôles, tu sais, là, sur le pass ou sur les masques, des contrôles qui se sont mal déroulés. Et la police, ils ont tué 30 personnes. En France. En France. C'était marqué où ça? Alors moi, j'ai eu l'info en direct. J'ai tapé personne tuée par la police pendant le Covid. Et c'est issu de Mediapart. Ah, c'est Mediapart qui le dit. C'est le dit. Donc j'ai tapé sur Google une seule phrase, j'ai eu l'info en direct tout de suite. Pas toi. Ouais, et ils ont mis Mediapart, ils ont même mis les jours où ça s'est passé,
les jours et l'endroit dans plusieurs villes de France. Ouais, ouais, ouais. 30 personnes qui ont été assassinées Bah, par la toi. police. Des réfractaires quoi, c'était Ah des ouais. réfractaires qui Non, voulaient pas mettre non, qui n'avaient pas le même pass. des enfants, ils ont des Bah, parce contrôles que- qui se sont mal passés. Même pas le passé, pourquoi qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire si le gars il veut pas mettre le masque, Contrôle où il le était masque, sorti, le pass, où il le avait pas de pass, passe, des contrôles et il gueule et on le serre, on le plaque par terre, c'est ça. Ah oui, quoi. parce que la personne normale, elle a peur, elle se dit mais vous êtes des nazis, et parce que c'est la réalité, en fait, c'est la même chose. 30 personnes qui ont été assassinées. Et donc ça part en sucette. Personne ne le sait, ça. Bah non, non, non. Bah non, non, bah surtout pas le Et moi, je l'ai eu ça, je sais pas si ça va en une marcher. minute. J'ai eu en une minute l'info sur Google. Bah oui. Donc Mais- tu peux l'avoir, l'info. Ça fait 1 an et demi que je bosse sur Paris, je suis dans une équipe là, à l'immobilier, j'arrête pas de parler de tout ça en fait, ils ne veulent pas le savoir. Tu travailles dans l'immobilier. Ouais, ils ne veulent pas le savoir. Non, non. Non, c'est un déni. Ah c'est un déni, on est dans un Ouais. déni et en plus Ouais, ils se ouais. foutent de ma gueule. Oui, Voilà. bah oui. Moi, Oh je m'en fous, hein, tu sais ce moi, que je veux dire. à Tours, j'ai osé dire quelque chose de mal sur ce qui se passait. J'ai quelqu'un, il m'a dit ah bah oui, mais toi t'es un extrémiste. Ah ben, c'est eux les extrémistes en Ou fait. de la complotiste, bêtise. ou complotiste. Ouais. Alors qu'en Ouais, fait, non, il m'a dit extrémiste. Et il y en Mais a tu vois, complotistes. il n'y a pas de débat, c'est des gens, ils ne réfléchissent. Et c'est ça, c'est des zombies, c'est des robots. C'est comme des zombies et des robots. Là, Tu au peux niveau rien. Au niveau de la Il y a pas de conscience. psychanalyse, donc ils ont bien étudié ça. Bah oui, bah. Avec ingénieur social, Ouais. comment l'humain fonctionnait. C'est ça. Et ça a été bien fait, ça. Hein, Ouais. Parce que la preuve, ça marchait pendant 3 ans. Ça a marché nickel, puis ça marchait déjà avant. Et ça marche encore aujourd'hui. Et puis ça marchait avant et ça Moi, marche encore je aujourd'hui. vois des gens isolés, ils ont toujours le masque. Mais oui, mais c'est complètement fou. Ouais. Moi j'ai plein. Le dernier coup au boulot, ma collègue qui est malade pour la 4e fois peut-être, tu vois. Depuis 1 an et demi que je suis là-bas. Comme tous, ils ont tous été malades. Et puis elle parlait avec la juriste, elle disait, en se foutant de ma gueule, elle dit oh bah j'ai le Covid, elle me dit mais ça n'existe pas, hein, Adrien, ça n'existe pas. Et moi je lui dis bah non, le Covid ça n'existe pas comme aucun virus. Je dis tout ça c'est des mythos, je dis vous y croyez, mais vous faites ce que vous voulez. Je dis le Covid c'est quoi? C'est une grippe comme d'habitude, sauf que en plus vous faites un test qui dit qui a inventé cette nouvelle maladie. Je dis mais regarde, je dis moi je crois pas au virus parce que je sais que c'est faux. Je dis en tout cas maintenant regardons le résultat. Tout le monde ici a été malade au moins 3-4 fois depuis 1 an et demi que je suis là. Je dis personne m'a refilé son virus les gars. Parce que moi j'ai pas encore été malade une fois, malgré tout. Bah ouais, Donc bah ouais. il est où le problème? Est-ce que pourquoi ça marche pas la contagion avec moi? Bah, moi, tout autour de moi, et C'est j'ai- faux, tous c'est les tout. gens ont été vaccinés, ils ont tous, Ah, mais ils sont tous malades. Ils ont tous eu le Covid, voilà. et moi qui ne me suis pas fait piquer, Eh ben, toi, t'es pas malade. Je l'ai pas eu. Mais c'est normal parce qu'en fait on invente. Alors eux leur technique c'est on fait du barouf dans les médias, on fait flipper tout le monde, ce qui déjà la peur rend malade déjà pour commencer. Ouais, et puis ça détruit les défenses Mais militaires. oui, bah oui, c'est oui. ça. Il y a Ouais. même- Et en fait la peur rend malade déjà pour Exactement, commencer. exactement. Et donc après derrière, eux ils arrivent avec leurs petits tests et puis il y a positif machin. Alors donc ça a l'air d'être plus important parce que comme on te soigne plus, bah forcément tu t'en sors pas de ta maladie du coup. Résultat des courses, après tu te fais piquer et là tu es toujours malade. Et en fait, voilà, ils ont inventé une nouvelle pandémie. Bah, il y a même Florence. Simplement. Florence, que Bah, tu venez là, connais. venez là, ils vont s'arrêter là peut-être. Florence qui faisait la manif des médias, alors, l'infirmière. L'infirmière, ouais. Elle l'avait dit à ce moment-là, c'était une épidémie de faux tests positifs. Ouais, une épidémie Il y avait de des faux faux tests. tests positifs. Ils ont tout trafiqué. Comment que ça se fait que moi, dans toute ma famille qui est pas vax, on n'a pas été malade et on n'est pas mort dans d'atroces souffrances. Bah ouais. Alors qu'en plus, on n'a fait aucune, on s'en a branlé mais total, hein, je veux dire. On a été voir tout le monde, on n'a jamais mis de masque, on n'a jamais rien fait, on n'en avait rien à foutre. Tu la patate? Et donc tu vois, elle est où la pandémie, les gens la cherchent? Je dirais encore La plus, cherche. moi tous les ans au mois d'octobre, en automne, j'attrape 4 ou 5 rhinopharyngites. Et depuis le Covid, j'en ai plus de rhinopharyngites. Ça veut dire que mes défenses immunitaires elles se sont renforcées. Ouais, mais il paraît qu'avec ce qui balance dans le ciel. Après, il y a une question. Moi j'ai dû mon nez. Oui, mais Depuis moi, 2 c'est- mois, il y en a qui disent Docteur Nature Vivante. Tu connais, non? Sur YouTube, Docteur Nature Vivante. Il dit qu'avec des fois ce qu'ils peuvent nous Ah balancer. bah oui, ils nous arrosent moi, la gueule, ouais. mon nez là, il y en a qui disent qu'ils ont des rhumes qui durent 2 mois, 3 mois. Il est là, mais ça coule pas. Mais il y a quelque chose. Non, Et mais pourtant, après, j'ai rien fait non plus, il y a moi. une réalité, c'est les ondes aussi qui nous envoient avec leurs antennes de merde partout, ça C'est c'est ça. une réalité. D'ailleurs, qu'ils aient essayé plusieurs, on va dire, fréquences d'ondes pendant Ouais, la ouais. période Covid, c'est possible. Est-ce que c'est quoi? Omicron, des bêta, alpha, tout ça, c'est des ondes, c'est des ondes. Il y a le nom des ondes.
Donc en fait, ouais, on teste ça, bah tiens, on va tester onde alpha, ça fait quoi sur la population, on teste Omicron, ça fait quoi? Ça c'est possible. Oui, mais aussi. moi c'est depuis le Covid. C'est depuis le Covid que je suis plus malade, j'ai plus de réunions pharyngites. Après, ça coïncide avec le Covid. Moi, Après, j'ai mon nez qui coule, moi, quand ce même. qui coïncide. Pas beaucoup, mais. Ah ouais. Mais tu vois, par exemple, moi ça m'a rien changé. Il y en a plein qui ont dit moi je suis mal. Mais l'hiver, le froid, moi, ça m'a fait. changé. Donc c'est à dire que des fois, on va dire, c'est peut-être des coïncidences, ça peut être des coïncidences aussi. C'est possible. Ouais, Ce qu'il faut, c'est que qu'on arrive à prouver une réalité. Et en fait, parce qu'au final, c'est pas une loi parce qu'on le retrouve pas partout. Tu vois, il y en a, Ouais, et puis les effets secondaires, il y en a qui ont des effets secondaires mais graves. Hein. Il y en a, Cancer, non. myocardite, AVC et compagnie. Et il y a des gens, ils ont aucun effet secondaire. c'est normal parce que s'ils sont tombés sur les sérums filles, On est sur YouTube, il faut pas. Ah oui. s'ils sont tombés sur des sérums filles, 80% des doses, je pense, étaient des sérums filles. C'est pour ça qu'il fallait picouser souvent, pour au moins être sûr de choper une dose de merde. Donc, voilà. Il y a des qui disent que ça dépend des lots. Il y a des lots. De toute façon, moi. Je te dis, t'as des lots où il n'y a rien, Ouais. t'as des lots où t'as un petit peu, des lots où t'en as beaucoup. Attends, je reviens, il y a Dame Mélanie. Après, on va venir faire un troisième. Allez, à tout à l'heure, je reviens. Restez ensemble. Ça roule. À tout à l'heure. Ouais.